Eh bien, voici Serge de Rayon Classique. Vous inspecter aujourd'hui ce Ford Model A de 1931. Ilan de chez Memory Lane a offert gentiment de m'en faire le tour du voisinage. Ah oui. Yeah. There goes through. Yeah. This is what it does if you over rev it. Yeah. And that's really over revving one. Right. That was already too high. Yeah. Et bien voici au volant de ce Ford Model A de 1931. Alors, je garantis pas l'essai routier. C'est pas une voiture moderne, loin de là. Il y a vraiment une technique particulière pour conduire ces engins-là. On va essayer. J'ai remarqué, enfin Ilan me l'a dit d'ailleurs aussi, puis je l'ai vu aussi quand il m'a fait un tour, enfin quand on a fait un petit tour du quartier avec lui au volant. La seconde semble poser un léger problème. Il est conduisible, hein, mais déjà elle est relativement difficile à engager, et quand on reste en seconde, au bout d'un moment, quand le régime est trop élevé, on entend ce fameux son assez typique de ces voitures-là, hein, cette espèce de qu'on entend au régime un petit peu. Et voilà. Ensuite, on passe en troisième et tout va bien, quoi. Hein. Et de la même manière, il est quasiment impossible de rétrograder de troisième en seconde. Ce qui, je suis pas un parfait connaisseur de ces voitures-là. Je pense que malgré tout, la seconde est synchro, quoi. On devrait pouvoir rétrograder en seconde. Évidemment, on peut pas rétrograder en première tout en roulant, ça c'est évident. La première n'est pas synchro. Hein. Voilà, c'est ce que j'ai pu noter en tout cas moi-même en le conduisant et en venant ici. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de le voir en action. Ceci dit, il tourne impeccable. Le moteur démarre impeccable, on va le voir. Il tourne bien, il est régulier. Maintenant, il est chaud, donc il est tout doux, il est impeccable. Hein. Donc voilà, on y va. Embrayage, contact, démarreur là-bas au bout du pied, hein, évidemment. Voilà. Accélérateur, c'est cette espèce de gros ce champignon aussi à droite, juste à côté du repose-pied. Je sais pas ce qu'on le verra peut-être pas sur la vidéo aussi. Voilà, hein, il conduit impeccable. Première, je suis déjà en première parce que j'étais arrêté, donc c'est parti, on décolle. Je vais rester en première jusqu'au bout de la rue, qui est juste ici. Tourner à droite, et dans la vue principale, je passerai les rapports suivants. Les vitres qui montent et descendent impeccablement. Allez, c'est parti. Alors évidemment, double débrayage essentiel. Hein. On y va. Voilà. Exemple. J'ai raté. Je vais m'arrêter. J'ai remarqué aussi qu'il fallait... il y a un coup à prendre en fait, hein, ce qui est assez typique sur ces modèles-là. Non seulement il faut faire le double débrayage, on va dire, il faut aussi le faire au bon régime moteur. Hein. Donc voilà. À mon avis, c'est le genre de truc, une fois qu'on l'a, il n'y a plus aucun problème, quoi. Hein, mais... Voilà. Elle est passée. En fait, j'ai pas attendu que le régime descende totalement. Troisième passe bien. Je peux l'améliorer encore. Hein. Ça a légèrement craqué, mais là c'est moi. Hein. C'est comme je le disais, le double débrayage, le bon régime, le moment propice pour passer la vitesse. Hein.
Quelqu'un qui en a l'habitude n'aura aucun souci. Mais voilà. On est en troisième. Je n'essaierai même pas de repasser en seconde en roulant. C'est impossible. Je ne veux pas non plus l'abîmer. Je vais simplement m'arrêter ici, signaler, il n'y a pas de clignotant. Et je vais refaire un démarrage. Donc voilà. On va passer au point mort. J'ai personne derrière. Ce qui est bien, c'est qu'il a des rétroviseurs à droite, à gauche et au milieu. Donc impeccable. C'est parti. Donc première impeccable. Non, je l'ai raté. Je l'ai raté. On va le refaire. Allez. Voilà. Voilà. Il faut le faire vraiment au bon régime, en fait, c'est ça. Hein. Et faire vraiment un double débrayage franc. C'est-à-dire qu'on embraye, on débraye, on passe en neutre, point mort, ensuite on débraye de nouveau pour passer la vitesse suivante, seconde ou première. Passe mon ami, passe. Allez, première. Qu'est-ce que fait Ilan? Yeah. Voilà cet essai routier. À part ça, il est vraiment génial ce truc. Ce modèle-là. Voilà, frein à main. Contact off. On va fermer le robinet d'essence. Voilà. C'est bon. Ouais. Je vais continuer malgré tout mon inspection. Hein. Je vais en faire des photos, tout ça. Aller jusqu'au bout. Il a un très très bel intérieur hein, qui, bon, je pense pas que ce soit d'origine, hein, cet intérieur blanc orné de bandes jaunes comme ça. En tout cas, ça lui va très bien. On est bien assis, il a une belle banquette, tout est propre, de beaux tapis de sol. Il est nickel, il est vraiment très très beau. Extérieurement, pareil, je n'ai vu aucun défaut. Je l'ai pas encore inspecté à fond, hein, mais à première vue, comme ça, je n'ai pas vu de défaut. Simplement, ce problème de seconde. Première impeccable, troisième aussi. Il a réellement un problème de seconde. Alors je sais pas. À voir. C'est parti. Bien, le voici, hein, toutes ailes ouvertes. J'ai terminé mes photos, j'en ai pris un grand nombre encore, hein, parce qu'il est hyper photogénique. Et voilà, donc vraiment deux choses majeures vraiment à retenir hein, après cette inspection. Le premier, c'est ce problème de seconde, hein, de problème de boîte en seconde. Et le deuxième, c'est que ce véhicule est superbe. La restauration qui a été faite est de très très haute qualité. J'étais surpris d'ailleurs, hein, c'est très difficile de prendre en photo des voitures noires à 9h30 du matin avec un soleil encore assez rase. C'est quasiment impossible. Hein. Là, la peinture est tellement belle, l'ensemble est tellement propre que je n'ai eu aucune difficulté à prendre ces photos et on voit aucun défaut, quoi. C'est ça qui est fantastique, quoi, hein. En commençant par le compartiment moteur, tiens, un petit détail que j'ai trouvé sympa aussi, hein, c'est ce petit support là, on le voit là, que je n'ai jamais vu sur un modèle A. Quand on ouvre le capot d'un modèle A, on ne sait jamais trop où le poser. D'ailleurs, c'est comme il est assez souple et tout, il faut prendre des précautions hein, pour pas rayer la carrosserie. Et là, il y a ce petit support ici qu'on voit qui se déploie, hein, qui est en position déployée. Et hop, on vient simplement le poser dessus. Voilà, c'est propre, c'est net, ça tient bien, pas de risque qu'il se casse la figure ni rien. Voilà, un petit détail comme ça, qui, c'est révélateur. Hein. On voit le petit plus, le petit détail, le petit souci du gars qui veut restaurer un véhicule correctement et plus que ça. Pareil, hein, les joints ces fameux joints d'étanchéité hein, de l'époque, là, qui sont présents d'une part, en très bon état. On les voit jusqu'en bas ici. Hein. Ça c'est pareil, hein, une restauration rapide. On va pas s'embêter à réinstaller ce joint ici en dessous. Hein. Non, ça a été super bien fait. En plus, il est équipé il a tout, hein,
Bon, le klaxon, non, je pense que c'est de série. Mais rétroviseur à droite et à gauche, central, les spots, la roue de secours, la 5e roue de secours aussi, bien en place, dans un parfait état, assortie au reste de la voiture. Tout est nickel. Le compartiment moteur est propre. Regardez cette petite plaque comme elle est belle ici. Je sais même pas. Ouais, oui, c'est une espèce de, ouais, un pare peut-être pour protéger, pour isoler un petit peu la chaleur du collecteur. Je sais pas. J'avais jamais vu ça. Petit détail. Il est super sec, propre. Il tourne avec il a été modifié. Il a un alternateur. Et j'ai noté aussi une chose, c'est que le dessous est hyper sec, puisque ça fait une petite heure que je suis là, et j'attends toujours la première goutte d'huile ou autre chose, et qu'elle n'a toujours pas coulé. Donc très bien, très bien, très positif. Elle est équipée du rumble seat, hein, ou le siège belle-mère, comme certains l'appellent, très joli, assorti à l'intérieur de la voiture, très plush, hein, comme on dit ici, confortable. Avec le marchepied, 1, 2, la malle, bon, malle en cuir, disent-ils, je ne suis pas sûr qu'elle soit en cuir, hein, je ne pense pas d'ailleurs, hein. Enfin elle est en excellent état, très très belle. Voilà, et encore une fois, hein, on voit le reflet dans la peinture, elle est fantastique cette peinture noire, pas évident de faire une peinture noire, surtout sur un véhicule de 91 ans, quoi. C'est ça qui est impressionnant, quoi. Tout y est. La restauration, encore une fois j'insiste, hein, elle a été exceptionnelle, hein. D'ailleurs ils ont dû dépenser une petite fortune, hein. Bien au-delà du prix de vente du véhicule, hein. Ce qui est normal, ce qui est classique, hein. C'est toujours comme ça de toute façon, hein. Prenez un modèle E de base à restaurer, vous l'amenez à ce niveau-là, il vous aura coûté 50 000 $, quoi. Dans cette qualité-là, c'est ce qu'il faudra payer, hein. J'en ai aucun doute. Tiens, je me suis amusé aussi à ouvrir le pare-brise, bien sûr, pourquoi pas. Très agréable. Bel intérieur, très bel intérieur, belle banquette, pas de déchirure, d'accro ni rien, magnifique ciel de toit blanc. Voilà, tout y est, hein. Les compteurs fonctionnent, les feux, le klaxon, on l'a entendu. Voilà, ouais. Il est superbe, je ne m'arrêterai pas de le dire, hein. Cette boîte, cette seconde, dommage, il n'empêche pas du tout de rouler, hein, on l'a vu, mais qui, si elle était réparée, augmenterait énormément l'agrément de conduite, c'est certain. Voilà, je n'ai plus grand chose à rajouter, hein, je pense qu'on l'aura vu rouler, on l'aura vu un petit peu sous tous ses angles, encore une fois, hein, j'ai pris pas mal de photos. C'est un très très beau modèle A. Alors, je lisais déjà dans les commentaires que j'avais mis sur Facebook, quelqu'un qui disait oui, effectivement la grille de boîte est différente de véhicules normaux, de véhicules ordinaires. Et c'est vrai. Et là, c'est un point sur lequel je vais aussi appuyer, c'est que c'est un modèle A, comme je l'ai dit, hein, un véhicule de 91 ans, on n'arrive pas. On ne se met pas au volant d'un modèle A sans instruction, sans en avoir jamais conduit avant. C'est impossible. Espérer mettre le contact, démarrer et partir, hein. Ça, c'est impossible. Déjà, il faut le démarrer. Il y a tout un tas d'astuces, combines, hein, de positions de levier, etc. à connaître. On dit souvent il faut connaître sa voiture. C'est d'autant plus vrai sur un modèle A, parce que la position de l'avance, la position non, on a l'avance ici, on a ici simplement un accélérateur à main, on va dire. Là-bas, on a aussi un réglage de la richesse du carburant, en même temps qu'une tirette de starter, de choc. Et quand on démarre, il faut jongler un petit peu avant tout ça, mais surtout, c'est une fois qu'on connaît sa voiture, qu'on sait exactement où ses commandes doivent se positionner, de quelle force on doit tirer le starter, etc. C'est là qu'on commence à apprécier le véhicule, c'est là qu'il va fonctionner le mieux, d'une manière optimale. Voilà, c'est des petites choses qu'il faut savoir. Et ensuite, au niveau conduite, c'est pareil, quoi, hein. C'est pas une boîte moderne. Les vitesses, il faut les chercher. Elles peuvent craquer un petit peu. Et là aussi, il faut connaître son véhicule. Une fois qu'on connaît son véhicule, une fois qu'on sait où diriger le levier de vitesse, de quelle manière,
de quelle manière pomper sur l'embrayage, etc., ça devient beaucoup plus facile. Mais encore une fois, il y a une learning curve, comme on dit ici, hein, une courbe d'apprentissage. Exactement, c'est exactement ça. Hein, plus on connaît son véhicule et plus on l'appréciera, plus il fonctionnera bien finalement. Voilà, c'est tout. Encore une fois, hein, je me suis régalé. Il est magnifique. Très beau produit. C'était donc Serge d'Oregon Classique. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.